Macha Merrill, bonjour. Pourriez-vous me dire quelques mots sur votre arrivée en France dans votre petite enfance, après le départ forcé de votre famille de Russie, puis du Maroc? Je suis en effet la fille du prince Vladimir Gagarine et de Marie Belsky, qui était elle aussi une aristocrate russe. Ils étaient amis d'enfance, ils se sont retrouvés en France après la Révolution d'octobre. Ils se sont mariés et ils ont décidé d'être français. Et donc moi je suis née de parents naturalisés. Ce qui fait que j'ai été française dès le début. Bien sûr, avec cette différence qui est, à mon avis, une chance. Ne pas être ce qu'on appelle des Français pur jus est une difficulté, mais aussi un avantage. C'est-à-dire que je dois faire mieux que les Français. Je dois être meilleure que tout le monde. Mon père disait, je veux qu'une soit institutrice, l'autre couturière et la troisième infirmière. C'est-à-dire vraiment d'oublier nos origines, les moyens dont avaient bénéficié mes parents en Russie. Parce que, alors en Russie, c'était une société médiévale. Mais cette vie incroyablement privilégiés était terminée et ils se sont mis à travailler, tous les deux, dans cette minuscule propriété qu'ils avaient à Antibes et qui produisait des œillets, c'était des horticulteurs. Ma mère faisait des petits paniers, des bouquets qu'elle vendait au marché d'Antibes et aussi dans les églises tout autour de la Côte d'Azur. Donc ils vont vraiment tirer le diable par la queue jusqu'au jour où mon père a eu une proposition au Maroc. Il dirigeait un jardin d'essai. Et donc, il cultivait des agrumes, il faisait des essais. C'était très intéressant parce que c'était aussi déjà très écologique. C'était sur la recherche de la valorisation des pamplemousses, des oranges, etc. Donc moi, je suis née au Maroc. Dans cette idée que finalement, d'avoir choisi la France, mes parents avaient fait le bon choix. Beaucoup d'autres Russes étaient partis soit en Angleterre, soit aux États-Unis directement. Donc, cette façon de nous accueillir qui est mitigée, parce que les Français sont comme ça. D'un côté, on ouvre les bras et on donne les papiers, et de l'autre côté, on est un peu raciste, et mes parents, quand même, savaient que nous aurions des difficultés. Moi, à l'école, quand on disait que je m'appelais Gagarine, alors j'ai entendu margarine, saccharine, on s'est moqué de moi, les colibets. J'ai dû, quand j'ai commencé à faire ma carrière de cinéma, changer de nom. Parce que le premier distributeur, premier producteur, il a dit qu'est-ce que c'est que ce nom à coucher dehors? Il n'est pas question. Donc j'ai choisi ce nom de Merrill, qui est un nom inventé, qu'on a fait avec les lettres, et que, en hommage aussi à une grande chanteuse de jazz que j'aime beaucoup, qui s'appelle Helen Merrill. Alors moi, j'ai porté ça toute ma vie, c'est-à-dire l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est d'être un peu différente. Je ne suis pas une femme banale. C'est une force. Et de l'autre côté, quand même, d'être une famille déplacée, c'est-à-dire vivre sans moyens, sans milieu, sans parents, sans racines, dans ce pays-là qui est la France. Après avoir passé votre enfance au Maroc puis en France, vous habitez très jeune aux États-Unis. Pourquoi ce choix? Alors, ça c'est au début de ma carrière. Quand très vite j'ai compris que je ferais du cinéma, j'avais un visage qui a tout de suite intrigué certains cinéastes et donc j'ai commencé ma carrière et j'ai très vite compris que je ne voulais pas ressembler à Brigitte Bardot. Et oui, j'ai commencé ma carrière avec le premier film qui s'appelait La main chaude, exactement avec le même physique que Brigitte Bardot, blonde, la taille serrée, des petites ballerines. Bon. Mais moi, comme j'étais une jeune fille justement un peu cosmopolite, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que j'aille virer ma cutie américaine. Et puis ensuite, le cinéma américain, pour moi, c'était le top. C'était l'Actors Studio, c'était Marlon Brando, Montgomery Clift, Joan Woodward, Anne Bancroft, tous ces grands acteurs de la comédie. Et donc j'ai demandé à Jean Vilar, qui était mon prof, qui était le prof de l'école du cours du Lin que je suivais, de me faire une lettre pour Lee Strasberg, qui était donc le directeur de l'Actors Studio. J'ai d'ailleurs trouvé ridicule l'Actors Studio, parce que c'est une école qui ne ressemble pas du tout à nos enseignements européens. C'est-à-dire, c'est l'école de Louis Jouvet, c'est le mentir vrai.
Tu fais semblant et c'est plus vrai que vrai. Tandis que l'acte studio, c'est il faut vivre les choses. Alors, dans une scène où on se blesse véritablement. Il faut que le sang coule. Quand on joue une scène d'amour, il faut vraiment faire l'amour. Tout ça, moi, me paraissait un petit peu ridicule. Alors donc, j'ai fait cette expérience très intéressante, puis j'ai tourné un petit peu à Hollywood. J'avais un contrat avec William Morris, qui était la plus grande agence de comédiens à l'époque. Et puis, j'ai tout de suite compris que c'était pas ma culture et que de toute façon, j'entendais qu'il y avait un événement qui se passait en France et c'était la nouvelle vague. La révolution en France, et vraiment je considère que 68 a été une véritable révolution, tout a changé en 68, c'est arrivé sur les marches de la Cinémathèque quand on défendait l'anglois et aussi nous, avec nos films, la façon de faire les films, la façon de respecter les auteurs, que les cinéastes devaient être auteurs de leur propre scénario et tout ça. Je suis revenue des États-Unis en courant, j'y avais été en courant et je suis revenue en courant. Et tout ça, aujourd'hui, je le comprends, mais vous savez, c'est terrible la jeunesse, parce que quand on fait les choses, on ne sait pas ce qu'on fait quand on est jeune. Il faut beaucoup compter sur son instinct et sur une espèce de désir, d'appel qui fait que tu vas vers les choses. Mais c'est beaucoup plus tard, presque maintenant, que je comprends comment j'ai fait tout ça et pourquoi je l'ai fait. Vous avez aussi vécu longuement en Italie. Vous sentiez-vous alors italienne ou toujours immigrée ? Ou bien citoyenne du monde? Alors l'Italie était une très belle expérience. D'abord une histoire d'amour, parce que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari, qui s'appelait Gian Vittorio Baldi, et qui était, disons, la nouvelle vague italienne. Il était très comme ça dans le groupe, avec Bellocchio, Bertolucci, et surtout Nero Risi, des cinéastes qui faisaient des films un peu différents. Tout le monde était de gauche en Italie. Moravia, Bertolucci, Pasolini, j'ai produit un film de Pasolini et mon ex-mari, donc mon premier mari italien, il était aussi producteur et nous avons produit des films extraordinaires. J'ai produit Porcherie de Pasolini, j'ai produit Journal d'une schizophrène de Nero Risi, qui est un film sur la psychanalyse, mais vraiment intéressant. À l'époque, alors ce qui était assez rigolo, c'est que déjà j'étais une émigrée en France, mais alors là, en Italie, j'étais doublement une émigrée, parce que j'étais et russe et française. Donc, quelque part, je ne pouvais pas coller dans le cinéma italien comme il était parce que j'étais trop française. Dès que tu montres que tu les aimes, ils ne te respectent plus. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc là aussi, je suis revenue d'Italie et c'était dans des années importantes, c'était en 81. Et aussi pour des raisons politiques. On vous voit toujours beaucoup dans les médias. Quelle place a une actrice comme vous dans la société actuelle? Je suis souvent invitée effectivement par Darius Rojban à LCI. D'abord parce que je suis la russe de service. Tant que Hélène Carrère-Dancos n'est plus là, c'est moi qui remplace. Mais c'est surtout, je crois que c'est le rôle d'une actrice, d'incarner son époque. D'autant plus que quand même l'événement de ce début de siècle et de la fin du siècle dernier, c'est l'avènement des femmes. Donc, je continue à tenir cette place et à cela s'ajoute la question de la vieillesse, du vieillissement. J'ai 84 ans, donc bientôt j'aurai 85. Et je pense, quand on me dit « Ah, vous n'avez pas l'air de votre âge », si. Je suis exactement une représentante de ma génération. Je suis la somme de tout ce que ces femmes ont fait jusqu'à maintenant. Alors, je ne recherche aucun mérite, ni aucune maternité des événements. Mais quand même, on ne peut pas m'ignorer. On ne peut pas faire comme si j'existais pas. Et je pense que c'est un peu cette place-là que j'ai prise, que d'autres actrices prennent aussi. Je suis toujours enchantée quand je vois Juliette Binoche qui s'exprime, et Carole Bouquet, et d'autres qui ont vraiment, comme ça, dont on sent qu'elle représente cette grande avancée qu'a été la libération des femmes. J'occupe une petite place et je n'ai pas l'intention d'arrêter.